Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Liberté libérale. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir sur le podcast Cécile Garcia, qui est une élève de l'école Liberté libérale, mais pas que, parce qu'elle a plein de choses à nous apporter, à nous dire. Donc bonjour Cécile et bienvenue à toi. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Et pour commencer, très simplement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, alors je m'appelle Cécile Garcia, j'ai presque 40 ans, en fait je ne sais jamais mon âge. Je suis maman de 3 enfants, je suis rédactrice web depuis 10 ans, mais passionnée d'écriture depuis l'âge de 8 ans, ce qui fait que j'en ai fait mon métier. Donc je suis également auteure de livres, notamment de Janine Tu peux le faire, qui est un ouvrage de développement personnel. Et depuis peu, je suis coach de vie et sophrologue, donc j'aime bien dire que je suis sophro-coach pour simplifier la chose. Ah bah, c'est une belle appellation effectivement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer un petit peu de la rédaction web à la sophrologie et au coaching justement, ta reconversion? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, suite à l'écriture de Janine Tu peux le faire, j'ai fait des interventions, qu'elles soient physiques ou digitales, et en fait, ce qui ressortait, à la fin des présentations et de la lecture de mon livre, c'était: «On aimerait aller plus loin avec toi». Sauf que je me retrouvais en fait, bloquée, je ne me sentais pas l'âme encore d'une coach, puisque je donnais des conseils finalement que moi-même j'avais appliqués dans mon quotidien, mais j'avais pas de démarche à proprement parler, de protocole à suivre, et puis je ne me trouvais absolument pas crédible dans ce rôle-là. Donc j ça a travaillé pendant plusieurs mois, et puis au fur et à mesure vraiment c'était, tous les commentaires vraiment qui revenaient, c'était ça, c'était: «On a besoin, on a envie de vivre ce moment privilégié à tes côtés, d'avancer avec toi». Et donc finalement je me suis formée, en tant que coach de vie et sophrologue. C'est génial quand c'est la demande qui vient des personnes en face et qui fait que, bah, Ouais. finalement, tu crées exactement ce dont les gens ont besoin en face donc Mmh. c'est génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui, bah, justement de te lancer un peu dans la création de ton programme en ligne? Parce que, plein de choses du coup, voilà, je sais que tu as plein d'idées, envie de faire plein de choses aussi. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie supplémentaire aujourd'hui? Alors, je dirais que je suis une très grande consommatrice de formations en ligne, déjà, moi, personnellement, et je travaille à la maison en digital depuis 10 ans. Donc pour moi, je ne me voyais pas ouvrir un cabinet. Pour moi, j'ai pas les épaules, mais j'avais pas non plus envie. Toi-même, tu sais, à quel point ça peut être chronophage, d'attendre les clients, de voir des créneaux qui ne se remplissent pas, et finalement de ne même pas pouvoir mettre ce temps à profit. Alors qu'en digital, c'est beaucoup plus facile, et puis on offre un contenu de qualité, ciblé, à des personnes, qui ont eux-mêmes ciblé leurs besoins. Donc ça permet vraiment de répondre à une requête et à une attente, sans avoir besoin d'y passer énormément de temps, y consacrer de l'énergie. Finalement, on met beaucoup d'énergie à la conception de son programme, à la création, et puis après, ça se fait tout seul, et c'est ce que je voulais. Vraiment, je voulais offrir une réponse claire et adaptée, facilement et rapidement. Et je trouve que c'est vachement, chouette de commencer par là aussi, d'avoir conscience que ça peut effectivement être énergivore et en fait d'avoir ce choix de se dire: «C'est pas parce qu'on se forme effectivement au coaching, à la sophrologie ou tout autre outil, qu'on est obligé après d'exercer comme ça Mmh, de manière classique en cabinet». Parce qu'il faut se dire aussi que quand on est dans un cabinet, bah, forcément, c'est un petit peu tout le monde est entre guillemets «n'importe qui», qui peut venir et c'est très mmh. bien. Mais, c'est vrai qu'on oublie aussi qu'on a peut-être envie d'accompagner sur des sujets précis ou des personnes précises et c'est toujours un peu plus compliqué de se nicher comme ça, surtout en présentiel. Bien Donc c'est sûr, vrai oui. qu'en ligne, il y a cette opportunité qui est presque un petit peu le la règle numéro un pour se démarquer un peu Mmh. de toutes les personnes, de tous les coachs et tout qui existent autour de soi. Donc ouais, d'avoir fait le choix de vraiment aussi, cibler sur tes envies, tes besoins dès le départ, je trouve ça vachement chouette et j'espère que ça pourra aussi bah, ouvrir en fait cette, perspective qu'en fait on n'est pas obligé de passer tout de suite par un cabinet. On peut tout à fait, faire autrement et s'écouter, ça reste toujours, bah, la base, hein, en quelque sorte. Essentiel, capital. Exactement.
Est-ce qu'avant justement d'avoir cette envie de lancer ton programme, il y avait des peurs, ou des croyances ou c'était clair pour toi dès le départ? Finalement avant de rejoindre, l'école Liberté Libérale justement, est-ce qu'il y avait des appréhensions par rapport à tout ça? Ou non, tout était, fluide, limpide, pour toi? Alors, bien sûr que j'avais des craintes. Déjà, pour moi, le «Janine, tu peux le faire», c'était un livre que j'avais écrit sur des expériences de vie. Malgré les formations reçues, est-ce que véritablement j'allais être à la hauteur? Est-ce que j'allais répondre aux besoins de mes clientes? Puisque je m'adresse aux femmes, donc je dis clientes. Hem, Déjà, c'était ma principale peur et puis il y avait le côté technique, hein. OK, donc ça voulait dire, moi, dans mon cas, lancer, ma première newsletter. Ça voulait dire, créer ce programme en ligne sur une plateforme. Ça voulait dire aussi, effectuer le suivi des clients. C'était pas juste, ben, super, je tourne 5 vidéos et dossier réglé. Mmh. Donc c'est vrai que ce côté technique me faisait extrêmement peur. OK. Comment ça s'est passé du coup? Heu, de l'appréhension au passage à l'action, j'ai envie de dire finalement? La création pure et dure de ton programme, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu du coup? Alors déjà, avant de passer à l'acte, Mmh. je t'ai suivi sur les réseaux et ça m'a donné envie parce que, j'ai vu que c'était possible, parce que, finalement tu es passé alors d'un job certes, de psychologue, mais aussi tu avais une passion qui était le blogging, Tout donc à on se fait. connaît depuis longtemps. Et c'est vrai que je me suis dit: «Si elle, elle l'a fait, pourquoi pas moi?» Très clairement. Et une fois dans l'école, ce que j'ai adoré, c'est que tu as une approche autant autour du mindset que de la création du contenu, donc vraiment du contenu à proprement parler, de l'écriture, de l'élaboration du sujet, mais aussi de la stratégie et de la technique. Quand on voit qu'il y a des tutos, très clairement expliqués, qui sont filmés ou écrits, bon, ben là, on ne peut que passer à l'action. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tous les cas, au fur et à mesure des modules, les craintes et les peurs s'évanouissent parce que tu nous fournis des éléments pour. Donc on finit, ce programme en se disant: «OK, je suis capable de le faire, je sais le faire et je vais même aller plus loin». Parce que finalement, moi, à côté, j'ai développé d'autres idées, d'autres concepts, mais grâce à toi, grâce à cette école, à ce programme. Ah bah, je suis ravie d'avoir pu t'aider dans ces autres projets, mais c'est vrai qu'en fait, au début, c'est comme pour tout, hein. Je pense que même à l'époque, avant de lancer ton blog, enfin moi j'étais dans ce cas-là aussi, tu vois? C'est que, bah, comment on fait? Et quand on Oui. sait pas, on a l'impression d'être devant une montagne et Mmh. une fois qu'on fait le premier pas, on se dit: «Ah bah, OK, en fait ça va». C'était plus de peur, que de «mal» entre guillemets et au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus facile et je pense que tu as cette facilité aussi à passer à l'action, à dépasser Mmh. justement tes croyances, tes peurs. Enfin, tu es entrepreneur depuis depuis longtemps et je pense que c'est une qualité importante, et qui est, ouais, indispensable. Enfin, de toute façon, je pense qu'un entrepreneur qui travaille pas forcément sur son mindset, au bout d'un moment, il va être bloqué lui-même. Donc Bien sûr. il y a déjà cette facilité de ton côté à te dire: «Bon, OK, je vais trouver des solutions». Même s'il y a des Mmh. obstacles, tu vas pas rester bloqué, tu vas te dire: «Non, non, non, j'y vais, je vais Alors, ce trouver». n'est pas pour autant que je garde ma patience légendaire et mon calme, mais l'avantage aussi qu'il y a dans ton programme et sur lequel je souhaite insister, c'est que tu es hyper présente pour les élèves et que, quand on a des questions, tu es là. Ça peut être des questions techniques, des questions d'ordre de contenu, mais tout en place pour que l'on puisse vraiment s'épanouir, se sentir à l'aise et créer le programme qui nous ressemble à 100. Parce que ça aussi, c'est pas évident. Moi, avant, j'avais regardé ce qui était disponible aujourd'hui sur le marché. Sincèrement, un programme 100 personnalisé avec des outils qui nous correspondent, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ce soit ce qu'il y a de plus répandu. Donc c'est vrai que c'est un véritable atout de t'avoir toi, en tant que professionnelle, en tant que, ancienne blogueuse très active, parce que ça veut dire que tu as des connaissances aussi, concernant ce sujet-là. Alors moi, j'en avais pas besoin puisque je suis également blogueuse, mais d'autres en ont besoin. Tout ce qui est marketing, tu as également une très, très bonne proposition stratégique qui peut s'adapter à chacune. C'est-à-dire que tu n'as pas une stratégie, tu en donnes plusieurs pour justement répondre aux besoins et s'adapter, à la communauté. Donc tout ça, je trouve ça génial parce que, encore une fois, on finit ce programme en se disant: «C'est un programme qui me correspond et qui va correspondre à une certaine cible, mais j'ai appris plein de choses». Mmh. J'aime bien cette idée de proposer plein de choses et chacun fait un petit peu à sa sauce, un peu Mmh. comme un buffet. Il y a plein de choses de dispo et chacun prend ce qu'il aime ou ce qu'il a envie de goûter parce que
Je sais qu'il y a plein de programmes qui «imposent» entre guillemets des façons de faire et c'est un petit peu, problématique parce qu'on est tous différents et du coup, c'est chouette d'avoir le choix et forcément, on est obligé quelque part de passer par, l'expérimentation pour voir si, bah, si ça nous convient ou pas. De goûter un aliment pour, dire, «OK, j'aime, j'aime pas» en quelque sorte et ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'essaie d'élargir au fur et à mesure de, bah, de mes expériences aussi. Tu l'as vu, je parle bien sûr du côté, entre guillemets, «théorique» mais je partage beaucoup aussi, la façon dont moi j'ai expérimenté les choses pour donner, un aperçu et puis aussi de faire passer un petit peu au filtre de nos métiers, de thérapeute qui est quand même, différent de tout ce qu'on peut voir, sur le côté, marketing, commercial et tout, en ligne donc Oui. ouais, c'est bien d'adapter tout ça. Et je trouve que c'est un point c'est génial ça aussi, le fait que tu transmettes tes expériences, qu'elles soient réussies ou pas. Et donc ça nous donne en fait aussi différents axes d'approche. Et ça, c'est extraordinaire parce que, hem, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que de partager son vécu. Quand je vois le retour qu'a eu Janine «Tu peux le faire», c'était généralement: «Je me suis reconnue dans tel passage. J'ai vécu la même chose» et en fait, le fait de vivre, de raisonner sur la même vibration, forcément, ça a un impact beaucoup plus important. Complètement. C'est presque, la base le travail qu'on fait sur le client idéal, de savoir exactement ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense et quoi de mieux que de l'avoir vécu soi-même pour retransmettre naturellement, en fait, son expérience, et que ça résonne de l'autre côté. Donc ouais, complètement et c'est sous-estimé, je trouve, en tout cas chez les thérapeutes. Oui, Ils ont peur, de se baser sur leur expérience ou de partager ça. Ils sont plus dans le côté, ouais, théorique où il faut que j'apporte quelque chose enfin, plus la partie, entre guillemets, presque «universitaire» des choses, alors qu'en fait oui, le vécu, bah, il est tout aussi, légitime et impactant. La seule chose dans les 2 cas d'ailleurs, c'est juste de reconnaître en fait où sont nos limites pour savoir à partir de quand est-ce qu'on est plus apte, qu'on a plus envie d'accompagner la personne parce que pour X ou Y raison et finalement c'est ça qui fait que, on impacte la vie des gens tout à fait. réellement donc étant donné que tu as une activité à côté quand même la partie rédaction web, je voulais te poser la question sur l'organisation. Tu vois, comment est-ce que tu t'organisais en parallèle de ton activité pour créer ton programme? Est-ce que ça a pas été trop compliqué à gérer? Comment tu as fait? Alors, je ne sais pas comment fonctionnent, les auditeurs, mais alors moi, quand je suis passionnée, et que je me lance dans un nouveau projet, j'ai tendance à y consacrer beaucoup de temps et bizarrement à trouver facilement de la place dans un planning. Donc, concrètement, je m'appliquais à, conserver une tranche horaire de 2 heures par jour. Mmh, Alors, il y avait des journées où avec 3 enfants et une activité, je ne les avais pas. Donc le jour suivant, je prenais 4 heures et en fait, je me suis tenue à cette rigueur parce que, j'avais un objectif, alors encore une fois personnel et comme tu disais, c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, on a tendance à se mettre des objectifs, réalisables ou non, mais ça, c'est un autre sujet. Hem et donc moi, j'avais vraiment l'objectif en 2 mois, je voulais terminer le programme et avoir créé le mien. Donc ça, c'était clair et net dans ma tête. OK et tu as fait même plus que ça parce que tu en as créé 2 au final des J'en ai créé 2, mais on va dire que, celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, j'ai mis le plus d'énergie, c'est mon programme pour les mamans surmenées. ouais. J'imagine que ça t'est venu un petit peu comme une évidence, ce programme-là? Le contenu, Oui, tout ça? oui, parce que je l'ai vécu, parce que, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui le vivent, qui sont très, très impactés par le stress dans leur vie du quotidien, que ce soit dans les relations avec leurs enfants, avec leur mari, avec les amis. Donc c'est vraiment ce sujet, il est arrivé, très, très facilement et je trouve que si vraiment j'ai un conseil à donner aujourd'hui aux futurs élèves ou aux élèves, de l'école, c'est de justement se diriger vers un sujet facile, qui tombe sous le sens. Avec lequel on est hyper méga à l'aise. Enfin moi, vous pouvez me parler de stress pendant des heures, je peux, voilà, je peux parler de responsabilisation, de loi de l'attraction, on peut partir dans limite dans tous les sens, mais c'est un sujet qui me passionne. Mmh. Et ça, c'est un point important, c'est que des fois, on cherche des idées, plus dans le sens, OK, de quoi les gens ont besoin ou Oui, qu'est-ce qui va vendre en quelque sorte? Et c'est vrai que c'est des points qu'il faut, auxquels il faut penser, mais il faut surtout partir de soi et de se dire: «OK, qu'est-ce qui moi m'anime? Qu'est-ce que je peux vraiment apporter? Sur oui, quoi je peux parler des heures justement?» oui, Parce que comme ça viendra, presque tout seul finalement tout mmh, le contenu et bien sûr
dans le module 1, on travaille sur tout ça pour trouver, justement cet angle d'attaque entre, soit les clients et ce qui va marcher, en quelque sorte, donc Oui. partir de soi, ouais, c'est, toujours hyper important. Et justement, bah, voilà, une fois ton programme, créé, ça y est, avant de le lancer, juste cette petite phase, tu vois, entre «Ça y est, c'est bon, je l'ai créé et maintenant je le lance», je l'annonce un petit peu, au monde entier. Comment tu te sentais? Moi, j'étais hyper, excitée. Alors, en plus, j'ai déjà vécu ces périodes-là parce que j'ai lancé un deuxième blog, parce que, j'ai écrit des livres et j'ai fait des teasings de fou puisque c'était mon deuxième livre. Enfin, donc c'est vraiment une période que moi, perso, j'adore. Donc je mets en place un teasing de malade. D'ailleurs, ce qui revient généralement, c'est: «Oh là là, bah, alors toi, le teasing, c'est ton domaine?» parce qu'alors j'ai j'ai des abonnés qui venaient en message privé en disant: «Bon, c'est quand là? Parce qu'on n'en peut plus». Et j'ai même dû ouvrir à une, dizaine de privilégiés l'accès avant, parce que vraiment, je recevais des messages en me disant: «Mais c'est pas possible, on ne tient plus». Donc j'ai dit: «Bon allez, je fais ça quelques jours avant, ça me permet d'avoir des retours aussi, c'est intéressant». Mais moi, c'est une période qui me je crois que c'est même ma période préférée, en fait. Mmh. Ouais, juste avant, la révélation. Oui, Ah, ouais, trop bien. Est-ce qu'il y avait des peurs, mine de rien, quand même, dans toute oui. cette excitation, finalement? Bah, j'avais peur que ça fonctionne pas, j'avais peur des retours des autres, de bah, peut-être d'être, que les femmes soient déçues, Mmh. que ça corresponde pas à leurs attentes parce que voilà, moi j'utilisais mais en disant en ne parlant absolument de rien, même pas du sujet. Je me suis dit: «Ça se trouve, je me plante complètement», 2 jours avant, je t'ai écrit en te disant: Mmh. «Non mais tu es sûre Aurélie?» Aurélie: «Mais oui, bien sûr, allez, coupe, fais autre chose». Oui, bah, oui, c'est ce que je préconise aussi donc je vais peut-être l'appliquer. Mais c'est vrai que, mais c'est ce qui nous pousse en fait, ces craintes-là, c'est ce qui nous permet de 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 donner du sens aussi. Parce que je me dis: «Si tout paraît facile, si tout est simple, bah, finalement pourquoi attendre et puis, pourquoi imposer ce teasing? Bah, balance ton Mmh. programme et on n'en parle plus». Là, j'ai un nouveau programme qui devrait arriver dans l'été, je vais encore faire un teasing de malade. Trop bien. J'ai hâte. Mais tu fais bien d'en parler parce que cette phase de doute, en fait, elle est tout à fait normale, et ça montre à quel point, bah, c'est important. Parce que, Mmh. s'il y avait pas de doute ou pas de peur, finalement, ce serait pas peut-être pas si important. Voilà, ce serait juste, voilà, je sais pas, ouais, pas important, tout simplement. J'ai pas d'autres mots qui me Oui, vient, une lubie, c'est mmh, juste un besoin sur le moment, une envie mmh. et puis voilà. Ouais, complètement. Et finalement, comment ça s'est passé ce lancement? Alors dis-nous tout. Eh bien, ça a été fou puisque les 10 privilégiés ont adoré le concept. Et puis, j'ai lancé en même temps, enfin quelques semaines avant, pour établir une stratégie, ma newsletter qui en fait a des taux d'ouverture, juste, extraordinaires. J'ai gagné énormément d'abonnés à ma newsletter aussi, ce qui a permis que le lancement officiel le jour J, j'ai eu un nombre de vues incroyable sur le site, j'ai mes pages de vente qui ont explosé. J'ai eu plein de demandes de renseignements, donc ça, c'était génial et en l'espace de moins de 24 heures, j'ai eu 7 ventes. Alors, je n'étais pas satisfaite, comme tu le sais, mais parce que voilà, c'est toujours pareil, hein, quand on a, une autre activité à côté, quelle qu'elle soit, on a cette image, Mmh. de du rendement, de l'efficacité, propre à notre première activité ou à nos anciennes activités. Et quand je t'ai dit cette vente, tu m'as dit: «Mais c'est juste extraordinaire en moins de 24 heures». Donc je me suis détendue et j'ai savouré. Complètement. Pour donner une idée, moi, mon premier programme que j'avais lancé, j'ai eu 2 ventes en une semaine, hein, donc bon, voilà. 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 Après, on a toujours des objectifs et des attentes qui sont toujours un petit peu hauts, un peu élevés et c'est tout à fait normal. C'est aussi, ce côté, ambitieux de Bien l'entrepreneuriat, sûr. hein, donc ça permet de se dépasser, d'aller encore plus loin. Mais non, clairement, 7 ventes en 24 heures, encore bravo, c'est incroyable. Et comment Merci. tu te sens justement maintenant, une fois que tu enfin voilà, une fois que tu es lancée, que ça, entre guillemets, cette partie lancement est un peu derrière toi, que tout est peut-être un peu retombé, la pression, tout ça? Comment tu te sens maintenant avec tout ça? Je je suis totalement alignée. J'ai 50 000 idées qui grouillent, mais ça n'étonnera pas celles qui me connaissent. J'ai en fait, tissé de nouveaux liens avec mes abonnés parce que, c'était ce qu'elles voulaient. Donc même si elles ont pas souscrit au programme, cette démarche de développement personnel, de mieux-être, de bien-être, est totalement alignée avec ce qu'elles ont besoin. Donc c'est des personnes qui me suivent encore plus assidûment, qui répondent à mes questions, qui ouvrent les mails, en fait. Donc il y a une nouvelle relation, en fait, qui s'est créée, donc je me sens apaisée et d'un autre côté, je me dis:
mais en fait, il faut encore aller plus loin. Donc ce nouveau programme, est en cours d'étude. Génial! Et c'est incroyable en plus ce que tu dis parce qu'on pourrait penser de l'extérieur que créer un programme, c'est mettre de la distance entre les gens et soi et que du coup, il y aura plus ce côté, Mmh, contact, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Je trouve que c'est même encore plus, plus de proximité dans le sens où il y a un espace privilégié entre, bah, du coup, les clientes, la mmh, formatrice et ouais, j'avoue que c'est aussi ce qui me plaît dans, bah, dans l'école, c'est de voir vos avancées à toutes, de voir, l'entraide qu'il y a aussi, et c'est ouais, c'est juste, hyper gratifiant finalement de voir que, bah, ouais, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, ça a une utilité et ça mmh, aide vraiment, les oui. gens donc ouais, complètement. Et je rajouterai que je pense que le digital offre cette proximité. C'est-à-dire que quand on est face à face, il peut y avoir de la gêne, il peut y avoir un manque de confiance, alors que finalement à distance, on entre guillemets, «on risque moins», donc on se donne plus. Et moi, typiquement, dans mon programme, j'aurais pu créer un programme unique sans coaching à côté et j'ai pris le parti de proposer des coachings, en individuel pour celles et ceux qui le ah non, pour celles, pas ceux, pour celles qui le souhaitent. Et finalement, et ben, à ma plus grande surprise, elles ont souscrit Mmh. à à la plus grande, offre avec 3 coachings parce qu'elles voulaient justement cette relation unique. Et et alors, mon programme est autour du stress et ce qui est rigolo, c'est que dans 80 aujourd'hui des inscrites que j'ai qui ont pris cette formule avec 3 coachings, ont fini par parler de toute autre chose que du stress et finalement, c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin. Mmh. Donc je trouve que, ces relations privilégiées ne s'arrêtent pas juste à votre programme, elles vont bien plus loin. Vous pouvez créer des amitiés, vous pouvez créer des nouvelles relations, vous pouvez créer, de nouvelles idées. Donc c'est vraiment, une fausse idée justement de se dire: «Oui, un programme en ligne, ben, je le balance et dossier réglé». C'est pas du tout ça et puis il faut venir l'entretenir. Donc on va y venir y rajouter des bonus. On va venir, créer, un lien spécial pour que justement il perdure. Donc à travers les réseaux sociaux, à travers une newsletter. Il faut véritablement travailler sa stratégie pour lui donner du contexte, de la valeur, de la puissance et au fur et à mesure des acquis et des compétences, justement, vous offrez, encore plus de contenu de qualité. Ça, c'est hyper important, quoi. Ouais, c'est presque comme de la formation continue. C'est pas juste, Mmh, on crée une fois et basta. Au contraire, c'est un travail qui perdure avec, l'amélioration et puis les retours clients permettent aussi mmh, d'affiner encore plus, d'offrir, comme tu dis, des bonus supplémentaires pour aider davantage, de répondre à des questions auxquelles on n'avait pas pensé avant. Enfin, c'est pas, ce qu'on a dans l'idée, «Bon, bah, allez, je fais une formation, et puis je suis tranquille toute ma vie, je vais devenir millionnaire». exactement. Ouais. Mmh mh. De mon côté, non, pas du tout. En tout cas, je pense que ceux qui nous écoutent, n'aspirent pas nécessairement à ça. Il y a vraiment de toute façon dans le monde, voilà, du bien-être, de l'accompagnement, il y a cette envie d'aider donc Bien il sûr. manquerait quelque chose et pour l'avoir expérimenté moi au début, de créer des programmes sans forcément qu'il y ait de lien, enfin pas de lien, de la possibilité de me contacter ou autre. Au début, ça me préservait, et puis je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Je savais pas un petit peu où est-ce qu'ils en étaient, mes élèves, Mmh. de voir un petit peu comment ça se passait de leur côté et bah, du coup, j'ai affiné aussi et proposé d'autres choses pour avoir ce lien privilégié et voir un petit peu comment ça évolue, comment ça se passe et heu et je me retrouve, très bien là-dedans. Ça me permet de voir aussi un petit peu, bah, où est-ce que les gens en sont et de pouvoir aider Oui. véritablement donc ouais, ce lien est hyper puissant et sous-coté, je pense. Et d'ailleurs, le suivi, c'est 90 des de la fidélisation et ça, j'en Mmh. suis convaincue. Mmh. Moi, j'ai des femmes qui ont pris le premier programme qui m'ont dit: «Le mois prochain, je te prends, le deuxième. Donc il y a mais parce que, voilà, même sans coaching, je suis allée vers elles: «Comment tu te sens?» Je vois ton évolution parce qu'en fonction de la plateforme que l'on choisit, on a accès aussi aux évolutions. Donc ça, c'est aussi, mmh, je trouve, finalement donner de l'intérêt, de la valeur à votre programme. C'est vous connaissez, heu, toutes les ressources que vous y avez mises, vous savez qu'elles partent d'un point A à un pour aller à un point B, eh bien on va voir ensemble toutes ces étapes. Vous pouvez même créer, comme tu le dis d'ailleurs très justement dans l'école, c'est-à-dire
pouvez créer des masterclass, vous pouvez enfin, c'est pas juste balancer des vidéos ou des écrits et un e-book et dossier réglé, en fait. C'est bien plus complexe que ça. Vous pouvez vraiment personnaliser votre programme et ça, c'est juste extraordinaire, mais c'est grâce à toi. Moi, j'ai pas réinventé la roue, hein. Oui, mais tu as une approche qui est aussi, qui est, très spontanée, très fraîche, tu es accessible. Je suis pas convaincue que dans toutes, les approches, ce soit de la même façon. La preuve en est, si on a cette image, nous, de, balance ton programme dossier enfin, c'est que ça existe. Donc, voilà. Toi, tu, finalement, appliques ce que tu as appris en psychologie, grâce à ton premier métier, pour offrir le meilleur à tes clientes. Effectivement, les 2 s'imbriquent très bien finalement. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui le plus du coup dans ta vie au quotidien? Cette, nouvelle façon d'exercer, ce truc en plus du coup avec les programmes et les accompagnements avec tes clients? Alors, paraît-il que je rayonne et que, c'est un sujet que j'avais du mal à aborder avec les gens qui m'entourent. Alors ça peut être des amis, la famille ou même des gens plus éloignés et aujourd'hui, en fait, quand on me dit, «Vous, ça va pas, je suis contrariée», hop, c'est je pars toute seule, voilà, je ça y est, de vous par contre, il faut m'arrêter parce que sinon je m'arrête plus et je suis 100 moi-même. Alors j'ai toujours été quelqu'un de très authentique, mais véritablement aujourd'hui, je ne me cache plus pour parler, de ce qui me tient à cœur. Voilà, Mmh, génial. Ça t'a aidé, finalement personnellement oui, aussi, ah énormément même et ça m'a aidé encore alors voilà, dernièrement, j'ai confiance en moi, donc ça, c'est pas quelque chose, mais par contre, je suis pas dans l'excès non plus. Mais les programmes m'ont permis, de gagner en assurance. Mmh, ouais. Voilà, ça de enfin, l'école m'a permis de gagner en assurance, pas les programmes. Dans un premier temps, l'école. Typiquement, je ne savais pas gérer certaines plateformes et aujourd'hui, certains de mes clients en rédaction web me font travailler sur ces plateformes-là. Grâce à École Liberté, j'ai pu accéder à c'est bête, mais comme quoi, tous les signaux que nous envoie l'univers sont réels parce que je n'étais pas du tout prédestinée à travailler sur ce genre de plateforme. Finalement, je me forme pour derrière travailler dessus. C'est extraordinaire quand même. Mmh, incroyable. Les signes de la vie effectivement qui arrivent au bon moment comme ça. Ah trop bien. Hem, si tu devais, choisir une chose, enfin «une chose» entre guillemets, ouais, on va dire ça, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, tu vois, dans l'ELL, du coup, dans l'école? Les tutos sur la technique. Ouais, les tutos. Vraiment, j'ai parce que tu as une approche, très claire, très fine, tu expliques le pourquoi du comment, c'est-à-dire qu'il y a la technique, mais il y a aussi l'intérêt derrière et donc ça a été, vraiment, génial parce que le client idéal, après tout ce qui est l'approche, de la création du contenu, rédactrice web et passionnée d'écriture, forcément, c'est venu assez facilement. Mais pour des personnes que la technique bloque, beh, typiquement, voilà, ton programme est extraordinaire parce que ça y est, je suis à l'aise avec toutes les plateformes dont tu parles. Mmh, trop bien. C'est vrai que l'aspect technique, c'est toujours, c'est l'un des plus gros freins et c'est vrai qu'une fois que c'est bon, on maîtrise, le plus gros est passé, quoi. Oui et bien, moi, tu vois, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que vraiment, j'ai créé mon contenu très, très vite et tout et en fait, je suis arrivée à la technique, je me suis dit: «Ah non, mais là, je peux pas». Mmh. En fait, si, tu peux, tu as déjà des plateformes de blogging, tu travailles pour des clients un peu partout, c'est pas ça qui va t'arrêter. Mais c'est vrai que, ça a pas été mon plus gros frein, mais par contre, ça a été vraiment une période de doute et une traversée du désert. Je me suis dit: «Non, mais j'irai pas au bout et tout». Puis en fait, je me suis dit: «Quoi? Tu iras pas au bout? Mais ça va pas quoi?» Et puis hop, je me suis lâchée, quoi. Tu t'es auto-coachée. Ouais, bah, oui, clairement. Ah super. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à ceux qui nous écoutent, qui hésitent à se lancer dans la création, de programmes, voilà, d'exercer leur métier autrement, d'avoir cette casquette supplémentaire? Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Je vous dirais que si vous êtes à l'aise avec, cette idée-là, mais que vous n'osez pas sauter le pas, renseignez-vous, regardez à droite à gauche, parlez avec Aurélie de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas et laissez-vous, tenter parce que, c'est une autre manière, c'est d'apprendre, d'aider, de guider, de soulager. Aujourd'hui, il existe tellement de possibilités, de thérapies que finalement, j'allais dire, c'est presque dommage que la majorité des gens n'y accèdent pas parce qu'il y a cette réalité géographique. Et si
vous osiez sauter le pas, en fait. J'aurais tendance à dire, c'est même pas un conseil, c'est, pourquoi rester dans votre petit monde si aujourd'hui ne vous convient plus, Complètement. finalement? Voilà. Et c'est important de remettre, le focus sur son ressenti à soi parce que souvent, ce qui fait que les gens, viennent me voir et sont intéressés par cette approche-là, c'est parce qu'effectivement, ils vont se reconnaître dans ce que j'ai pu, partager au moment où j'ai fermé mon cabinet. C'était le côté, bah, en fait, j'ai besoin de plus de liberté, j'avais besoin effectivement de plus de légèreté, et je sais plus, j'ai dit liberté ou légèreté? Bref, en tout cas, j'avais besoin des 2. Et c'est ça qui appelle les gens aussi, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le covid a beaucoup aidé à ça. Mmh. On a besoin et on a envie de vivre notre vie maintenant et de pas attendre la retraite pour en profiter. Donc, les gens, Oui, ils ont envie de finir, je sais pas, à 4 heures pour aller chercher les enfants à l'école. Ils ont envie d'avoir la possibilité de prendre leurs jours de congé, des jours fériés ou des vacances, même s'ils sont entrepreneurs, sans avoir ce stress financier. Et c'est vrai que, bah, il y a des limites quand on travaille à l'heure et c'est ça qui peut être vachement bloquant et frustrant. Et de se dire qu'en fait, on peut avoir, le style de vie qu'on veut, tout en gardant, le cœur de notre métier et aider encore plus de monde, peut-être autrement, mais en tout cas des gens qui n'ont pas la possibilité effectivement d'être aidés aujourd'hui. Enfin, c'est juste, incroyable de se dire qu'on peut combiner les 2. Donc ce serait, oui, tout à dommage fait. effectivement de s'en passer. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement plus précisément un peu de ton programme? Tu nous parles du stress, je pense que ça va parler à beaucoup, même pour les entrepreneurs, je pense qu'il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Dis-nous tout sur ton programme, à qui ça s'adresse? Comment tu nous aides? Alors, ACT, donc c'est un programme en 21 jours pour dézinguer le stress, comme je dis, et la pression, parce que aujourd'hui, la majorité des femmes vivent sous pression, que ce soit au niveau du timing, parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il faut les récupérer chez la nounou, mais aussi parce qu'on a des deadlines au travail, parce que, en fait, aujourd'hui, on ne savoure plus le temps comme on le devrait. Donc, il est divisé en 4 programmes, donc sur soi, sur l'écoute du corps, parce que ça, c'est quelque chose qui est clairement sous-coté dans notre société également. Le temps, apprendre à savourer comment, pourquoi, et voilà, j'offre plusieurs solutions, plusieurs possibilités en fonction de chacun, chacune. Oui. Et en dernier, par rapport aux autres, parce que les autres nous stressent, que ce soit les enfants, que ce soit notre mari, que ce soit nos amis. Et donc, vraiment, ce programme-là, il est conçu avec une vidéo par jour entre 10 et 15 minutes, un workbook qui vous permet de faire des exercices, d'écrire, de mettre sur papier vos mots et également, il y a des audios disponibles, notamment de méditation. Alors attention, pas la méditation ignon en plein milieu du salon. On est plutôt sur des textes, qui nous permettent de nous interroger, de travailler sur nous et pourquoi pas d'être lus au moment du sommeil, par exemple, du coucher pour, se détendre. C'est surtout dans cette optique-là et retrouver une certaine sérénité. Et puis, il y a des bonus avec, des plannings, avec, des pensées positives, avec des ressources à découvrir pour aller encore plus loin parce qu'on ne va pas s'arrêter qu'au programme ACT. Donc voilà, donc ça, c'est mon principal programme. Il est vraiment pensé pour simplifier la vie des femmes et ne pas venir l'alourdir. Donc c'est quelque chose que l'on peut faire sur un alors peut-être pas sur un coin de table, mais en tous les cas, une fois qu'on a couché les enfants ou une fois qu'on a fini le travail ou peut-être au réveil, mais en tous les cas, ça nécessite peu de temps pour beaucoup de résultats. Ouais, c'est ça, c'est prendre le temps pour soi, pour mettre les choses en place et avoir, plus de sérénité, de légèreté, Oui, par la suite. Complètement et pour l'avoir, suivi de l'intérieur en plus ce programme, je peux vous dire que c'est une pépite donc vraiment foncez. merci. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description et je mettrai les liens de tes bouquins aussi parce que je pense que c'est un Oui, bon moyen de te découvrir par tout ça donc ouais, je tout mettrai à fait. tout en lien. Trop Super. bien. Est-ce que, bon, alors du coup, tu es la reine du teasing, est-ce que tu veux nous teaser le prochain programme que tu vas sortir cet été? Tu n'es pas obligée. Alors, quoi dire? Parce que j'ai pas préparé, tu vois? Mmh, bon, je vous donne un indice. Je vais pas faire de teasing, je vous Mmh. donne un indice. Ça concerne une de mes passions, Mmh mh. qui en fait est un superbe moyen de thérapie autour duquel on va venir travailler. Mmh, trop bien. Et beh, on va rester connectés. Je mettrai les liens de ton compte Instagram Oui, aussi pour qu'on puisse, suivre ce teasing de près. top, nickel. Mais merci Cécile, franchement, c'était, hyper chouette. Est-ce qu'il y a éventuellement, je sais pas, une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu aurais envie d'ajouter, je sais pas, une ressource à partager? Ou tout est,
Tout est OK pour toi. Moi, tout est OK, mais je dirais juste laissez-vous tenter parce que, c'est autant sur un plan perso que pro, ça peut vous apporter que du plus, vraiment. Ouais, complètement. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Beh, Je merci te beaucoup. remercie en tous les cas pour ton accueil. Et avec grand plaisir, merci à toi pour, ton partage et j'espère que ça pourra inspirer comme d'habitude, tous ceux qui nous écouteront. Merci Aurélie, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.